La sainteté à la lumière de l'œuvre créatrice de Dieu. Jean 15, 10. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père, que je demeure dans son amour, vous aussi, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Qu'est-ce que la sainteté? La notion de sainteté biblique diffère quelque peu de celle que l'on rencontre dans des sociétés non chrétiennes. Par exemple, dans la société coréenne traditionnelle, le dictionnaire standard de la langue coréenne définit la sainteté comme une noblesse de sens, de grandeur. Tandis que l'Oxford Dictionnaire issu d'un contexte façonné par la civilisation chrétienne définit la sainteté comme un état de consécration à Dieu ou à un dessein religieux. En Orient, où l'on ne connaissait pas la pensée d'un créateur, on croyait qu'il était possible d'atteindre la sainteté par l'ascèse humaine. Et en Occident, façonné par la civilisation chrétienne, on croyait que l'on ne pouvait parvenir à la sainteté qu'en étant relié à Dieu, au seul Seigneur. En hébreu, le nom Kodesh et l'adjectif Kadosh signifient dans leurs racines séparation et altérité. Avant même que le premier homme n'ait commis le péché originel, Dieu, à l'achèvement de la création, bénit le septième jour et le sanctifia, comme il est dit en Genèse 2, 3. Et la raison pour laquelle il sanctifia ce jour est la suivante. Dieu se reposa de toute l'œuvre qu'il avait créée et faite. Ainsi, le repos de Dieu n'est pas un simple long agir, c'est-à-dire un état d'inactivité, mais bien au contraire, l'acte le plus essentiel, sanctifier un monde non saint par une œuvre de mouvement intérieur, une action silencieuse et profonde. On peut dire que ce repos est la continuité de la création par laquelle Dieu façonne ce qui est imparfait pour le conduire vers la plénitude. L'acte créateur éternel de Dieu est en lui-même saint, mais toutes les créatures du monde créées en tant qu'elles sont passagères ne peuvent être considérées comme saintes. Il est difficile de comprendre que le Dieu saint ait créé un monde qui ne l'est pas. Pourtant, c'est précisément ici que nous entrevoyons un mystère de la Genèse. Le fait que le dernier jour Dieu ait créé l'homme à son image signifie peut-être que l'homme, en tant que représentant de la création, a été sanctifié pour que toute créature à travers lui puisse refléter la sainteté de Dieu. De même, si Dieu a sanctifié le septième jour, c'est afin que les 6 autres jours puissent eux aussi être appelés à devenir saints. Nous pouvons donc affirmer avec assurance que l'œuvre créatrice de Dieu se poursuit jusqu'à aujourd'hui et que son achèvement ultime sera la bienvenue du royaume de Dieu lorsque tous les hommes et toutes les créatures qui vivront en ce royaume seront rendus saints. Jésus lui-même, en guérissant un malade le jour du sabbat, déclara que le Père agit sans cesse, même jusqu'à présent. Ainsi, l'économie du salut n'est rien d'autre que la continuité de l'acte créateur de Dieu. Or, l'homme n'est pas né comme un être saint. En Adam, il porte toujours la disposition au péché. En Adam, il commet effectivement le péché, s'éloignant de la sainteté pour devenir l'esclave du péché et de la mort. Mais de même, jusqu'à que Dieu sanctifiait le septième jour, en le séparant des autres, ainsi a-t-il appelé et mis à part un homme Abraham puis un peuple Israël afin de poursuivre son œuvre de sanctification du monde. Avant même la venue de Jésus dans le monde de l'Ancien Testament, Dieu avait déjà ordonné la sainteté à son peuple. Lévitique chapitre 19, verset 2. Vous serez saints car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Israël, en cherchant à accomplir cette mission par ses propres forces, a échoué, c'est pourquoi il fallait que Jésus vienne. Désormais, le centre de l'œuvre de Dieu n'est plus Israël défini par la filiation et la tradition, mais le peuple de Dieu qui croit et confesse Jésus comme Seigneur et qui vit non par sa propre force, mais par la puissance de l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Église. Et pour que l'Église ne répète pas les erreurs du peuple de l'Ancienne Alliance, Dieu lui a laissé l'Ancien Testament comme parole vivante, car notre chemin vers la sainteté ne se réalise pas par l'ascèse orientale ni par l'éveil d'un potentiel intérieur,
Mais lorsque nous suivons Jésus envoyé par le Père, par l'intermédiaire de l'Esprit que Jésus nous a envoyé, comment pouvons-nous suivre Jésus qui est assis sur le trône céleste depuis cette terre où nous vivons? Il est venu en tant qu'homme pour porter notre péché sur la croix, puis il est ressuscité et est monté au ciel, envoyant le Saint-Esprit pour nous guider. Lorsque nous suivons le Saint-Esprit, lorsque nous l'accueillons en nous et que nous demeurons en lui, nous devenons saints par l'Esprit de Dieu. Cela signifie que nous sommes séparés du péché et du mal et que nous participons à la plénitude et à l'éternité de Dieu. Voilà la sainteté vers laquelle nous devons tendre. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné la loi, mais sachant que l'homme ne pourrait la garder parfaitement, il a institué le système des sacrifices, afin que ce que l'homme n'atteignait pas en matière de sanctification puisse être accompli par le sacrifice des animaux. Pourtant, si même l'homme, créature dotée d'esprit, n'est pas saint, comment un animal pourrait-il l'être? Les sacrifices de l'Ancienne Alliance se limitaient donc à offrir des animaux parfaits et à se réconforter en pensant que leur perfection équivalait à la sainteté. Dans le Nouveau Testament, le sacrifice unique, premier et dernier, est celui par lequel le Dieu saint devient homme et s'offre lui-même. Ce sacrifice permet aux hommes de participer à la sainteté de Dieu et il n'en existe pas d'autre. Jésus-Christ, incarnation de la sainteté, transforme en saints ceux qui le suivent. Tous les malades qu'il touche sont délivrés de leur maladie et rendus intacts. Cette sainteté ne se maintient que lorsque nous suivons Jésus, nous délivrons ainsi du péché, du mal et de la mort. Cependant, nous passons souvent notre journée à le suivre, puis à l'oublier, à suivre nos propres désirs et le monde. Nous oscillons continuellement entre sainteté et non-saint. Tout comme nous ne pouvons garder la loi de l'Ancien Testament par nos seules forces, nous ne pouvons non plus ressembler à la sainteté de Jésus par notre seule volonté ou effort. L'Ancien Testament nous enseigne précisément à ne pas nous appuyer sur nos forces pour suivre Jésus. Les disciples du Nouveau Testament montrent également qu'ils ne pouvaient pas suivre Jésus jusqu'au bout par leurs propres moyens. Ce n'est que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte qu'ils ont pu enfin ressembler à la sainteté de Jésus et participer à la sanctification du monde. Lorsque nous croyons pleinement que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils dans la Trinité, alors le Saint-Esprit entre en nous. À ce moment-là, nous pouvons participer à l'œuvre créatrice et sanctifiante de Dieu, devenir serviteurs du royaume et être le peuple céleste qui réjouit Dieu. Nous croyons en Jésus non parce qu'il apporte la richesse ou la gloire à ce monde, ni pour bénir nos descendants comme un faux Dieu, mais parce qu'il est devenu homme et fils dans la Trinité, et que nous devons lui permettre de s'asseoir dans nos cœurs et de nous gouverner par le Saint-Esprit. Alors seulement, nous devenons bénéficiaires de l'œuvre sanctifiante de Dieu. Même si nous devons mourir, ressusciter 1000 fois, nous ne pourrions jamais devenir saints par nous-mêmes. Nous participons à sa sainteté uniquement lorsque nous demeurons avec le Saint-Esprit. C'est l'union avec la Trinité qui nous rend saints. Spirituellement, dès que nous cherchons à nous suffire, nous tombons. Nous devons vivre dans l'amour du Saint-Esprit qui nous unit à Jésus et aspirer à nous tenir devant le Père Céleste. On doit rester toujours dans notre faim pour le Saint-Esprit, le pauvre en esprit, pour être rassasié de sa présence. Que Dieu nous accorde cette grâce. Alléluia. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous te louons pour ta sainteté et pour ton œuvre créatrice qui continue aujourd'hui. Aide-nous à demeurer dans la présence du Saint-Esprit, à être pauvres en esprit et à participer à ton royaume par la puissance de ton esprit. Que nous soyons guidés chaque jour par l'amour du Saint-Esprit, unis à Jésus-Christ, et que nos vies reflètent la gloire et ta sainteté. Alléluia. Amen.